Alors puisqu'on parle de poids, Christophe, t'en as combien maintenant? Ah maintenant là je suis à 87. On parle, Ouais. qui depuis qu'il est passé mi-lourd a enchaîné KO sur KO. Donc bon, il n'est pas question que tu le rencontres, Christophe. Donc il revient un petit peu dans le circuit, qui a une sa chance au niveau du championnat de France. Donc il a rencontré. Bah, déjà lui c'est un mulot, moi je serais lourd léger. Oui, voilà, le rejet. Donc là, on a un garçon comme Mehdi, comme Amar Manser, contre Najib Mohamedi pour le titre de champion de France. Mais bon, Mohamedi a été beaucoup trop mobile pour lui. Et il a dû abandonner, faute de pouvoir bousculer Mohamedi. Donc là, c'est un peu une rentrée pour revenir un petit peu dans le circuit. Donc, Giuseppe Lofredo a 33 ans, mais il a un palmarès vraiment très mince, puisqu'il n'a disputé que 5 combats. Donc, 2 victoires, 2 défaites. Alors, une victoire par KO, une défaite par KO et un match nul. Donc, voilà ce que nous dit son palmarès. Donc, 1m77. Battu par le champion en titre 5 fois, champion de France, Mohamedi, à la salle des congrès de Vieille-Forge. Donc Omar Zaïm nous rappelle le palmarès d'Amar Manser, qui est un enfant des Ardennes, mais dont les parents sont allés s'installer, qui étaient épiciers, sont allés s'installer à Montpellier. Ah d'accord. Donc là, Amar est comme chez lui ici. Hein. Catégorie mi-lourd en 6 fois 3 minutes. Arbitre de Tout à l'heure, je parlais du grand tournoi du Cirque d'Hiver et bon, Amar Manser avait espéré à un moment donné, il était remplaçant, je crois. Il avait espéré pouvoir participer au tournoi. Bon, comme tous les boxeurs, avec l'espoir de se relancer. Mais bon, comme il n'y a pas eu de forfait dans son groupe, il n'a pas participé au grand tournoi. Donc un garçon qui a de la puissance mais qui n'est pas très mobile, c'est son défaut. Il est très musculeux mais il manque de vivacité de bras. Et donc contre Mohamedi avait tourné autour de lui. Et bon, bien, notre ami Amar Manser avait eu du mal à le cadrer. Donc c'est un garçon qui a besoin d'appui, qui n'a pas donc une boxe à distance. Bah, Il faut qu'il soit, voilà, il faut qu'il soit près de l'adversaire. Et petit et trapu, et voilà. donc il a besoin d'être prêt. Exactement. Donc évidemment, quand il ne peut pas s'approcher, eh bien il est dominé. Hein. C'est ce qui s'est passé avec Mohamedi. Mais bon, c'est un guerrier. Hein. C'est un guerrier. Ah bah là, les deux Guerrier boxeurs des sont à peu près de la même taille, donc. Bon, puis là, il a vraiment besoin d'une victoire qui soit convaincante à Marmancer. Bon, on ne l'oublie pas dans les Ardennes parce qu'à chaque réunion, Hamid Zaïm essaye de le programmer. Mais bon, mentalement, je crois qu'il a besoin de se rassurer. Voilà, c'est des coups vraiment larges là, qui partent des deux côtés. Oula. Il rentre dans le vif du sujet tout de suite. Il n'y a pas de. Attention au contre, oui. Je pense que ça durera. Si ça commence comme ça durera pas 6 rounds. Donc l'Italien est né à Turin. Bon, 5 combats seulement à 32 ans, c'est pas énorme. Ouais. Bon, il y a peut-être une histoire derrière. Hein. C'est peut-être un garçon qui a fait qui a pratiqué notre boxe. Ouais, notre sport. Hein. Ouais, notre sport.
plupart des coups sont bloqués là. Les deux boxeurs se parlent, ils doivent s'insulter ou je sais pas s'ils doivent Je sais se dire. pas, ouais, ils se chambrent. Peut-être qu'ils Enfin, se chambrent. ils doivent pas se dire des mots gentils. Ouais, peut-être qu'ils se chambrent. À mon avis, Amar Manser lui dit tu peux taper, Ouais, mais j'ai bon, pas mal. Hein. je sais pas si c'est le dire en italien. Bon, tant qu'il lui mord pas l'oreille. Ouais. Tu aimes ce style de boxe, tête contre tête Non, je trouve pas ça super joli, mais enfin bon, c'est leur style, hein, c'est comme ça, ils ont l'habitude de boxer comme ça. Voilà, ils vont Bon, en pas tout cas, changer. là, Amar Manser est dans son registre. Hein. Ah bon, c'est lui, c'est comme oui, complètement. Hein, Ouais. c'est le gars qui aime le Ouais, combat de d'après près. d'après ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Ouais, Ouais. c'est Là, combat de près. Là, il est servi là. Voilà. Watch my world from the clear sky. Fin de la première prise. Clean up the desert from the bombs and Enfin, à ce rythme-là, je pense qu'ils vont vraiment se fatiguer assez vite et je sais pas comment le combat va se poursuivre plus tard. Bon, l'un des deux risque de s'éteindre. Ouais, je pense. Bon, Amar Manser fait partie de ces boxeurs qui viennent aussi s'entraîner au centre de Bazeille. Hein, il est venu plusieurs fois s'entraîner à Bazeille. C'est également la Miss Tourisme Ardennes 2009. Donc dans le coin d'Amar Manser, on a une association entre Hamid Zaïm et donc Kamel Djatit, qui est l'entraîneur qui a formé Sofiane Takouche qu'on verra tout à l'heure. Donc bah, c'est bien, hein, ça prouve que deux professeurs qui ont leur réputation peuvent travailler ensemble dans le Il coin. n'y a pas de raison. Hein. Voilà. Et voilà, ça commence. Et voilà. On appelle ça le dernier tango à Bazeille. Tu te souviens de l'anecdote, je te disais, il y a un boxeur qui avait dit à l'autre, il m'a collé plus que ma femme en 10 ans de mariage. Bon, puis finalement, il y a très peu de coups portés. Bah, la plupart des coups sont bloqués. Ils sont bloqués par bon, ça fait mal à force quand même, ça fait mal, mais bon, c'est pas très efficace quand même. Hein. Voilà. Bon, il y a peut-être un uppercut qui peut jaillir. Il y a de temps en temps, il y a un petit ouais. coup qui part, mais bon. Ouais. Italien là qui va vraiment de bon cœur. Hein. Mais enfin, c'est tous les coups sont bloqués. C'est dans les gants, quoi. Hein. Les coups sont bloqués, donc il va se fatiguer plutôt qu'autre chose. Hein. Les uppercuts sont rentrés là, on dirait. Il faudrait qu'il remarque continue comme ça, là, lui mettre des directs du gauche. Enfin, le travail à distance, je l'avais dit tout à l'heure, c'est pas son. Ouais, mais bon, sans être à distance, hein, c'est des directs du gauche. Là. Ouais, pour garder un petit peu Ouais, non, pour l'empêcher de se coller. Pour qu'il travaille à sa distance, à sa distance. à mi-distance justement. Voilà, à mi-distance. Bon, on sent déjà que l'Italien a besoin de souffler. Ah bah il va toujours de bon cœur quand même. Hein. Ouais, mais on l'a senti un petit peu plus. On le sent plus prudent. Ouais, bah l'intérêt.
Garde basse, c'est très dangereux. Ouais, complètement. Coup de tête. Tête. Bon, le combat un peu brouillon. Il n'y a pas beaucoup de variantes. Ah, Ça y est, là, l'uppercut. Ouais. On parlait tout à l'heure de l'uppercut qui peut sortir du Ouais. corps à corps. Bon, puis l'Italien fait de l'intox. Hein, Fin de la deuxième reprise. On a un peu du travail de sac. Hein. Bah c'est pas super mais bon, C'est chacun à son style. Hein, c'est pas- exactement. Mais bon, c'est vrai qu'on contre Mohamedi, on avait vu les limites parce que Mohamedi, qui est un danseur, avait frappé, s'était sauvé, avait tourné. Parce que Amar Manser est le type de boxeur qui cherche le coup dur. Ouais. Coup dur qui peut peut-être survenir là, sur un combat comme ça. Ah, ça peut bien sûr. Ouais. Parce que l'Italien a beaucoup donné, un peu fatigué, un coup qui arrive, un uppercut Ah ouais, un parce que crochet. là, je crois que l'Italien c'est plus livré que Ouais, Amar. Amar il a bloqué Il a l'avantage, laissé donc je pense il a qu'il laissé va un peu être mieux en s'épuiser. forme dans la file de reprise. Il va être moins fatigué, je pense. Bon, il a pas l'air d'être fatigué. Bah, soit dire ça un peu plus, mais bon. On va voir les rounds à venir. 6 rounds de 3 minutes. Là, c'est le troisième. Voilà. Soyez surpris. Troisième reprise.